Sœurs et frères, une boutade qui circule sur Internet dit « Jésus changeait l'eau en vin, tu m'étonnes que 12 mecs le suivaient partout ». Il est vrai que cet épisode des noces de Cana est une source assez inépuisable de plaisanteries. L'art, la théologie et certaines formes de piété ont tellement statufié Jésus que cet épisode nous révèle un Jésus qui commence son ministère public presque par une blague, par un miracle que l'on pourrait qualifier d'inutile, apporter du vin à des noces où les convives sont déjà bien alcoolisés. Il est intéressant de relever deux choses dans ce texte. La première, c'est que Jean ne dit pas comment Jésus a fait. Il ne se concentre pas, sur la matérialité du miracle, mais sur sa portée. Et la deuxième chose, c'est que dans le texte grec de l'Évangile, l'action de Jésus n'est pas qualifiée de miracle, mais de signe. Et ce n'est pas la même chose. Jésus n'est pas un magicien. Un signe est de l'ordre du langage. Le but pour Jésus n'est pas de se faire mousser, passez-moi l'expression, mais de dire quelque chose. Le texte nous dit qu'il est interpellé par sa mère. Ils n'ont pas de vin. Elle rapporte un manque, une absence, une inquiétude à laquelle Jésus vient répondre. À travers ce que Jean qualifie de signe, il est dit que Dieu se donne à connaître sous les traits de Jésus-Christ. Jean souligne l'abondance du vin donné par Jésus. Quand on convertit en mesure actuelle, il y en a pour à peu près 500 litres. Donc Jean souligne l'abondance du vin donné par Jésus, et je parlais de l'inutilité de ce miracle. Or, Jean, qui aime bien les symboles, dit ici que lorsque Dieu se manifeste, ce n'est pas à moitié, et que cette manifestation a quelque chose de gratuit. Il nous est dit fort à propos que Dieu n'est pas un marchand de vin et qu'il agit sans arrière-pensée. In vino veritas, c'est ainsi que d'un récit aux apparences de blague et d'un Jésus quelque peu potache qu'on peut discerner un signe. Jésus changeait l'eau en vin, tu m'étonnes que 12 mecs le suivaient partout. Mais Jésus-Christ n'est pas du même tonneau que bien des gourous et autres marchands de rêves dont l'idéologie peut sembler goulayante et avoir du corps, tout en vous laissant une sacrée gueule de bois au réveil. Jésus changeait l'eau en vin, là encore, il faut voir un signe. Le texte dit que cette eau servait aux purifications et aux ablutions rituelles. Et c'est de cette eau qu'est tiré le vin qui manque. Jésus, et c'est une habitude chez lui, détourne les rites et les traditions pour en tirer quelque chose de nouveau. L'eau lave l'extérieur du corps, tandis que le vin proposé par Jésus purifie de l'intérieur. Ne dit-on pas que le vin rouge, avec modération, a un effet bénéfique pour le cœur et les artères? En commençant son ministère public par un signe comme les noces de Cana, Jésus-Christ invite à passer d'une religion du rite et de l'obéissance à une religion qui insiste
sur la transformation intérieure. La mère de Jésus vient le voir pour faire ce triste constat. Ils n'ont pas de vin. Dans l'Évangile selon Jean, la mère de Jésus est figure de l'Église. Elle signifie la mission et la vocation de l'Église. Ils n'ont pas de vin. Elle porte à Jésus les inquiétudes et les manques de ses contemporains. Elle porte le souci et les fardeaux de ceux qui croisent son chemin. Et dans le même temps, elle est celle qui conduit au Christ. Ce qu'il vous dira, faites-le. Avant de se retirer et de laisser Jésus et les serviteurs agir. Elle laisse suivre Jésus pour permettre à chacun de vivre cette transformation intérieure et de faire le constat que quand le vin est tiré, il faut le boire. Jésus changeait l'eau en vin, tu m'étonnes que 12 mecs le suivaient partout. Jésus est suivi parce qu'il offre des perspectives nouvelles, une liberté nouvelle, une espérance nouvelle, celle d'une vie qui n'est pas la somme de ses ratés ou de ses échecs, une vie qui ne se réduit pas à une succession d'algorithmes aléatoires qui déterminent notre façon d'agir, de penser ou de consommer. Une vie qui a droit à autre chose que métro, boulot, dodo. Appelée à se déconfiner des préjugés, des stéréotypes, des dogmes et de l'étroitesse d'esprit. Ce n'est pas pour rien que Jean fait commencer le ministère public de Jésus par une fête. Il veut signifier que la vie humaine est promise à la fête et à la joie. Jésus pose un signe pour que nous ayons la vie éternelle. Non pas ressusciter un mort ou guérir un malade, mais veiller à la réussite de la fête. Jésus vit avec ses contemporains et répond avec joie à l'invitation de deux mariés. Oui, Jésus aime la fête. Tant pis pour les austères pisse-vinaigres qui le railleront lorsque l'heure sera venue. Non seulement Jésus répond à l'invitation des familles, mais il prend une part active à la réussite complète de cette fête en y prodiguant la joie imprenable. La présence du Christ dans une vie, dans le monde et dans l'Église, c'est avant tout pour que nous soyons heureux ensemble. Quand le vin est tiré, il faut le boire. On a tellement l'habitude de représenter la foi comme quelque chose de sérieux, et les chrétiens comme les gens tristes, qu'on oublie la joie de la foi. Cette joie permise et promise par le Christ, qui nous donne la liberté de sortir de la dynamique de la plainte. Lorsque nous avons tendance à avoir la foi triste, il ne faut alors pas oublier qu'elle s'inscrit dans le registre de la noce et du bon vin. Amen.